a été les 2 plus longues de toute ma vie. Après, je savais pas si je me sentais soulagé ou... Pétrifié. Vous allez voir. On n'a pas fini de gagner les concours. Hey, salut les bannis! Je voulais vous féliciter personnellement. Bravo tout le monde. Merci. Ouais, moi aussi, je voulais vous dire bravo. Je sens que ça va être le meilleur spectacle de la Saint-Valentin en ville. Ouais, là-dessus. Ouais, bravo tout le monde encore. Salut. Ouais, moi aussi, je vais y aller. Tout de suite. T'oublies pas qu'on se voit ce soir pour la BD, hein? Oh, ça me tente pas. Hein? Il faut la remettre demain, tu m'avais promis, Chloé. Chloé? Voyons, qu'est-ce qu'il prend, hein? Allô? Est-ce que Manolo est là? Chloé, je descends dans 2 minutes. Viens t'asseoir. Je peins des pierres. Je vois ça. Tu me demandes pas ce que je vais faire avec? Parce qu'on peut faire quelque chose avec des roches peintes. Pas des roches, des pierres qui vont aider à fêter le retour du romantisme version géant. C'est un article dans cette revue-là qui m'a donné l'idée. Ah, regarde. C'est un article sur le romantisme à outrance. C'est cool! Je sais pas c'est quoi le rapport avec les roches. J'ai pris des pierres pour créer des gages d'amour. C'est tellement romantique. Ah. Laquelle tu choisirais, toi? Écoute, ça m'intéresse pas tellement tes histoires de romantisme à l'âge de pierre. Franchement, t'as le droit de pas aimer ça, là, mais t'es pas obligé de me parler de même. Excuse-moi, ça a été long. Vu l'état de ta chambre, c'est normal que tu te sois perdu en chemin. Bon, on va essayer de se trouver un petit coin tranquille. Non, c'est beau, là. Je vous laisse le salon, j'ai fini. Merci, t'es fine. C'est pas par gentillesse, hein. C'est pour te laisser seule avec ton ami qui a pas l'air dans son assiette. T'as décidé de venir, finalement? Ça veut dire que t'as plein de nouvelles idées pour la BD? Pas vraiment, non. Je pourrais pas faire de dessin si on n'a pas d'histoire, Chloé. Je suis justement venue dire que j'ai pas d'inspiration puis que je laisse tomber. Tu peux pas me laisser tomber comme ça à la dernière minute? Je fais quoi, moi? Rien. Rien. En tout cas, moi, c'est la seule chose que je suis capable de faire comme il faut. Pourquoi tu dis ça? Comme ça, pour rien, là. Parce que j'ai pas d'inspiration puis ça m'énerve. Chloé, on a promis au journal un nouvel épisode. Je vais t'aider s'il faut. Oh, ça sert à rien. On a pas mal plus de chances d'avoir des bonnes idées à 2, tu penses pas? Est-ce que ça va? À part le fait que j'ai envie de rien faire, oui. Chloé, tu m'avais promis, tu peux pas me laisser tomber. Oh, je veux pas que tu sois fâché, Manolo. Une promesse, c'est une promesse. Bon, OK. Mais j'ai pas envie de travailler ici, là. Je vais faire ma part comme promis. Tu vas le faire pour demain matin avant les cours, hein? Est-ce que c'est moi ou Chloé qui est bizarre? Hey man! Je réfléchissais hier soir avant de m'endormir. Puis je me disais, il est temps que tu nous écrives une autre toune. Ouais, peut-être. Faut profiter de notre succès au maximum, on a de la visibilité, là, c'est le temps. Écoutes-tu? Oh oui, visibilité, c'est le temps. Ouais. Faut profiter du party de la Saint-Valentin au maximum pour faire quelque chose de gros. Comme croquer des têtes de chauve-souris, qu'est-ce que t'en dis? Oh ouais, craquer des têtes de chaud. Ah, t'es dégueulasse! Ton clone est devant moi, puis le vrai Manolo, il est où? Dans les bras de Constance, c'est ça? Non. Mais là, Dis-moi où t'as mis le vrai Manolo? arrête, là. Chloé? Je m'attendais à voir Constance. Tu la trouves pas bizarre, toi? Ah ouais, elle est drôle. Hey, salut Chloé! C'est super ton nouveau look. Tu t'es battu avec le peigne? Ouais, puis il a gagné. Justement, parlant de gagner, j'étais en train de discuter avec Manolo de notre prochain succès, puis on veut que ça soit toi qui l'écrive. Hein, man? Ouais, j'ai pas le temps, j'ai même pas fini la BD. Tu l'as pas fini? J'ai même rien fait. Mais c'est parfait comme ça. Man va s'occuper de la BD pendant que Chloé nous écrit les paroles. Non. C'est pas comme ça que c'est supposé se passer. Hier, Chloé, là, tu m'as dit que tu me remettrais les textes pour la BD ce matin.
Je t'ai dit que j'avais pas d'inspiration, je m'excuse. T'as peut-être pas d'inspiration pour la BD, mais t'en aurais sûrement pour un groupe gagnant. Le succès, c'est full inspirant. Laisse-la tranquille. Tu veux pas te taper les textes de la BD tout seul? Mêle-toi de tes affaires, OK? Vous êtes encore en guerre, vous deux? Tu parles d'autre fois? Non, je m'étais choqué pour rien, puis comme j'ai pas envie de répéter l'expérience, je vais y aller. Tu oublies pas qu'on a une répétition ce midi? Jamais j'aurais pu oublier ça. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un choix. On va répéter! J'ai rien fait! On va être ensemble? J'ai besoin de toi! S'il te plaît! Non, c'est moi, maman! J'ai besoin de toi, s'il te plaît! Tu me l'avais dit, on va répéter! Il faut que je donne un coup de main à Chloé. Où tu vas, Chloé? À mon cours. Je vais t'aider pour la BD. Est-ce qu'on peut se voir ce midi? T'as une répète ce midi. C'est sûr que je préférais être avec Constance, mais vu les circonstances... Il faut qu'on finisse la BD, Chloé, là. Je te laisserai pas tomber. J'ai comme l'impression que tu viens de prendre 2 engagements pour ce midi. J'espère qu'elle sera pas trop déçue. On doit remettre la BD cet après-midi, puis Chloé est vraiment pas dans son assiette. Elle y arrivera pas toute seule. Ah, mais c'est sûr que quand t'es pas dans ton assiette, un ami proche, ça peut aider. Cool. On peut peut-être remettre la répétition à ce soir, après le cours? Pas de problème. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour aider un ami, hein? Je suis content que tu comprennes. Wow! C'est un traitement de faveur, ça. Tu as quelque chose à me demander? Non. C'est juste pour fêter l'harmonie de notre couple. Tu l'as lu? Ah oui, oui, oui. Je trouve que c'est un concept trop cool pour pas l'adopter. Je pense que je vais lancer la mode du romantisme ardent. Ouh, OK. Je me demande bien qui va être le premier à goûter à l'ardeur dans ton romantisme. Mais c'est toi, mon amour! Et ça commence tout de suite, mon astre flamboyant, parce que tu es le chum le plus phénoménal de toute la Voie lactée! Tu vois, je fais même un effort pour utiliser un langage qui te parle. Oui, oui, non, mais tu peux continuer, hein, j'aime bien, bien ça. Tu vas recevoir des compliments comme ça toute la journée. Ah oui? Est-ce qu'on dîne ensemble ce midi? Ben oui, c'est sûr. Tiens, je l'ai fait moi-même. Ah oui? Allez, ouvre! OK. Tu vas penser à moi à chaque fois que tu vas le porter. Ah, OK, c'est quelque chose que t'as fait que je vais porter. Oui, c'est le fun. C'est le fun. Wow! Hey! Hey, c'est super beau, merci! J'ai choisi des couleurs que tu aimes et j'ai décidé de le faire moins voyant que pour moi. Hey, non, il est super beau, merci beaucoup. Hey, mais là, il faut vraiment y aller, hein, parce que moi, je vais être en retard, puis je dois passer faire mon horaire de tuteur avant les cours. Attends! Oui? Il faut que tu en choisisses une. Pourquoi tu prends un as si sérieux que ça, là? Il faut que tu joues le jeu. C'est comme une journée rituelle préparatoire. Oui, mais préparatoire à quoi? Ce soir, on va être seuls. Il n'y a personne ici avant 6 heures. Et c'est à ce moment-là que je vais te dévoiler mon grand secret. Oh, OK, ton grand secret cosmique. Oui. Choisis une pierre. Il faut toujours que tu le laisses sur toi. Parce que si un de nous deux présente sa pierre à l'autre, il faut que l'autre lui présente la sienne. Sinon... Sinon, l'autre peut demander n'importe quelle faveur. Un baiser, un massage, un service. Ah, ben, écoute, je commence à aimer ça, hein? Alexis me dit que c'est toi qui écrivais les paroles de notre prochain succès. Je peux jeter un coup d'œil? Non, ça c'est pour la BD. Puis j'ai rien promis à Alexis. De toute façon, j'ai même plus envie d'écrire pour le groupe. Oh, c'est triste. Je suis sûre que t'écris super bien. Manolo m'en parle souvent. Il t'aime beaucoup. Tu dis ça parce qu'il a annulé la répète de ce midi.
En tout cas, je dois y aller. Antoine a devancé mon cours de rattrapage. Bibi, qu'est-ce qu'elle voulait? Voir les textes de votre prochain succès que j'ai pas l'intention d'écrire. C'est Alexis qui a dit que t'écrirais une tune pour les bannis. Probablement. Et lui, quand il a une idée en tête, là, je vais aller parler. C'est le travail sur la BD, ça? Est-ce que je peux voir? Oh, je savais que t'aimerais pas ça. Non, c'est pas ça, c'est juste que faire mourir notre héroïne, c'est pas l'idée la plus drôle. Tout ce que je fais depuis un bout de temps, c'est pourri. Ben, je trouve pas, moi. J'ai pas d'inspiration. Je chante mal, j'ai pas de chum. Ça fait 2 examens en 2 semaines que je coule. La BD a du succès, tout le monde la lit. À cause de tes dessins. Je suis tannée de me sentir poche. J'ai jamais la moindre petite idée géniale. Mais voyons donc, Chloé, tu peux pas voir en noir comme ça. Il doit pas avoir une lumière quelque part. Il y a des bonnes choses dans ce que t'écris. Il faut juste revoir une coupe d'affaires, là. Tu vas voir, ça va marcher. Tu penses vraiment qu'il y a quelque chose à faire avec moi? Je veux dire, avec ça. Mais oui. Il faut juste pas faire mourir notre héroïne. Je voulais pas la faire mourir. Ça a été plus fort que moi. Ça fait 3 semaines que ma mère a pas appelé. Je comprends. Je sais pas quoi faire pour l'aider. Alex à la 2 sur A à la 2. Mais est-ce que Attends, OK. Plus le... Oh, oh mon Dieu. Allô? Marianne, c'est parce que je suis en plein cours de rattrapage. Ici? Ben, c'était plus tranquille. Oh, on avait dit qu'on devenait ensemble. Oui, je sais, je m'excuse, là, mais c'est juste parce que les horaires étaient trop serrés, j'avais pas le choix. Mais c'est plate parce que moi, je t'avais préparé quelque chose. Ah oui? C'est quoi? Ah, je sais pas si c'est le bon moment, vu que t'es en cours de Ah, rattrapage. Marianne, allez, dis-moi, là, tu peux me dire c'est quoi? Mais je peux vous laisser? Ben, tu me donnes-tu juste 2 petites minutes? OK. Marianne? Est-ce que, par hasard, tu aurais ta pierre? Et dans ma case, juste à côté, je vais la chercher. Oh, non, 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 non. Ça veut dire que moi, j'ai le droit à une faveur, hein? Ah oui, c'est toi qui as fait les règlements, c'est pas moi. OK, là, quelle faveur tu veux? J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que t'as préparé. Non, là, ça va gâcher toutes les fêtes surprises. Ça. Bon, OK. C'est un pacte d'amour cosmique. Ah ouais? Mais je peux pas t'en dire plus, hein? Chut. OK. On peut se voir dans combien de temps? Qu'on se donne rendez-vous dans 30 minutes. OK, à mon casier. OK. Je te promets que je vais te faire voir plein d'étoiles. Hey, salut Manolo! Est-ce que je peux t'aider? Je pense que oui. Ben, je t'écoute. J'ai une amie qui va vraiment pas bien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Elle a plusieurs petits problèmes qui font qu'elle a un gros problème. En fait, on dirait qu'elle a les blues intenses. Les blues intenses. On a déjà vu ça. J'essaie de faire changer les idées, mais je sais pas trop quoi faire pour l'aider. C'est niaiseux parce que je passais par là moi aussi il y a pas si longtemps. Ben, des fois, ça peut arriver qu'on a besoin de plus qu'un ami. Peut-être que tu pourrais lui suggérer de rencontrer Sophie. C'est qui, Sophie? Une arracheuse de blues intenses. Si on veut. Tu l'as certainement déjà croisée dans les corridors. Ah, c'est un prof? C'est la psychologue de l'école. Un psy? C'est un nouveau groupe, ça? Homme psy? C'est poche comme nom, ça veut rien dire. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je te cherchais pour la répète de ce midi. On a oublié de t'avertir, Constance puis moi, la répétition a été remise à ce soir. Bon, OK. Qu'est-ce qu'il y a, man? Un psy, ça tourne pas rond. Ah, on sait jamais quand on peut en avoir besoin pour régler ses petits problèmes. Moi, avant que je sois rendu là, ouais, tu vas faire croire que toi, t'as jamais eu le blues, peut-être. Le blues, ben oui. Sur une scène. Ça, ouais. Je suis certain que ça t'arrive quand t'es chez toi tout seul. Tout le monde peut passer par là, hein? Il n'y a pas de honte à ça. Ouais. C'est ça, bye. Je vais y aller, moi. Ouais. Tu penses que Sophie pourrait aider mon ami? Ben, peut-être. Elle risque rien d'essayer, en tout cas. Hein? Son bureau est juste à côté. Merci beaucoup pour tes conseils.
Tu m'avais dit 5 minutes, ça fait au moins un quart d'heure que je poirote. Oh, merci, t'es un amour. Mais j'avais besoin de musique pour créer l'ambiance parfaite. Je pense que ça y est. Antoine devrait arriver d'ici 2 minutes. Il faut que j'y aille, là, j'ai rendez-vous avec Chloé. Attends. Est-ce que t'as dessiné plein d'étoiles sur mon parchemin comme je t'avais demandé? Ben oui. Et puis toi, t'oublies pas ta promesse, hein? Non, je vais nettoyer la salle de bain à ta place en fin de semaine. Hey, merci. Tu vas vraiment lui faire signer ça? Ouais, pourquoi? De toute façon, qu'est-ce que tu comprends à l'amour, toi? Je comprends plus ce que tu penses. Oh, t'es amoureux de qui? J'ai pas dit que j'étais amoureux. Mais si j'étais amoureux, j'apprécierais plus de discrétion que ça. Est-ce que tu signerais mon pacte? Jamais. Peut-être sous la torture. Je sais que tu vas signer mon pacte, mon bel Antoine. Oui! J'ai des arguments très convaincants. C'est une odeur. Non. Oui! Oh, Boudon! Tu vas te passer à signer! Je voudrais pas être à sa place. Antoine, il va signer parce qu'il m'aime. Allô? Oh, mon amour! On va être l'emblème des plus grands romantiques de l'école. Bonne chance. Bien, attention, roulement de tambour. Mon astre, ma lumière, mon Antoine, en ce jour sacré, ce jour d'un rituel romanesque, je veux te dire... Marianne, s'il te plaît. Attends, le meilleur est à venir. Je veux te dire que tu me combles de bonheur. Marianne, parce que là, tout le monde nous regarde. Et oui, mais c'est parfait. On va donner l'exemple des premiers romantiques. Ça fait partie du rituel. Regarde, on va signer le pacte ensemble. Oui, non, mais attends. OK, bon. Merci beaucoup. C'est beau, tout le monde. Hey, le spectacle est fini. Merci. Regarde, Marianne, là, pour l'instant, là, on est plus une curiosité qu'un emblème. Je veux dire, tu penses pas, là? Hein, puis, pourquoi tu fais tout ça? Hein, il me semble que c'est beaucoup. Non? Moi qui voulais te faire voir des étoiles. Le romantisme est mort. T'as bien fait, finalement, de m'aider puis de me convaincre de faire la BD. Je vais me sentir plus légère ce soir. Tant mieux, ça me fait plaisir. Elle sera peut-être pas aussi bonne que d'habitude, là, mais... Moi, je pense que l'histoire qu'on a pondue ensemble est excellente. C'est toi qui as presque tout fait. Je m'excuse de pas avoir fait ma part comme promis. Mais c'est correct, je sais comment tu te sens. Je me suis déjà senti comme toi il y a pas si longtemps. Oui, puis qu'est-ce que t'as fait? Je suis allé voir Richard, le prof de français. On a jasé, puis ça m'a fait du bien. Mais je me vois mal aller parler avec Richard, je le connais presque pas. Ben, tantôt, je suis retourné le voir, puis il m'a parlé d'une Sophie. Elle travaille à l'école comme psychologue. Tu m'as pas que t'as parlé de mes problèmes à Richard? Mais non, j'ai pas dit que c'était toi. On a parlé juste comme ça, puis Richard, c'est un gars bien correct. Après, je suis passé au bureau de Sophie, juste pour voir de quoi elle avait l'air, tu sais, puis elle m'a invité à entrer. Ouais, puis? On a jasé. C'est vrai qu'elle est cool. Mais j'ai zéro envie d'aller jaser avec une Sophie que je connais pas puis qui me connaît pas, tu sais. Je vois pas comment elle pourrait m'aider. Je sais pas, mais elle est là pour ça. Tu pourrais juste passer devant son bureau pour voir. On a une BD à terminer, là. J'y ai repensé pour ta mère, Chloé. Peut-être que toi, tu pourrais l'appeler. Moi, quand je m'ennuie, ça me fait du bien de l'appeler. Ouais, mais si elle a pas téléphoné, c'est qu'elle a sûrement une bonne raison. Peut-être qu'elle aussi, elle aimerait savoir de tes nouvelles. Ouais, t'es fin de me dire tout ça. J'y ai pensé. Ah, c'est toi. Marianne, c'est vrai, je suis pas à l'aise avec les démonstrations publiques. Mais
comme je voulais te montrer que je t'aime, mais que je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est vrai que je suis allée un peu fort. Mais je trouvais ça tellement beau. Oui, je sais, mais en même temps, c'est pour ça que je t'aime. Marianne sans extravagance, ce serait pas Marianne. Dire que j'ai tout fait ça pour rien. T'es peut-être pas le chum le plus romantique, mais je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais j'ai quand même un petit côté romantique. Ah ouais? Oui, alors ici, mademoiselle. Assieds-toi. Ferme les yeux. Ferme les yeux, ferme les yeux. Oui, attention. Comme ça. Non, tu fermes pas les yeux. Oh, tu fermes les yeux, ferme les yeux. Oui, ils sont fermés. Mais non. Oui, je sais. Chut, 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 chut. C'est quoi? C'est un secret. OK, tu peux les ouvrir maintenant. Un petit film en amoureux. Pas tout à fait, mais presque. Qu'est-ce que t'as, Louis? En fait, c'est une histoire à inventer. Une histoire à inventer, hein? Oui, non, par ici. Non, la télévision est par là. Ah oui, je sais. En fait, l'histoire, OK, c'est nous. Hein? Ouais, et elle commence comme ça. Il était une fois une belle princesse appelée Marianne. Elle vivait dans un grand château avec tous ses sujets. Non, pas une princesse. OK. Une sirène avec des écailles multicolores qui est amoureuse d'un génie qui vit sur un continent perdu. Un continent perdu qui abrite des nains et des fées. Wow! C'est vrai qu'il y a un petit côté romantique que je connaissais pas. Oh, c'est gentil. Je voulais dire, j'ai trouvé une nouvelle fin pour la BD. C'est cool. Puis t'avais raison pour Sophie. Elle est drôle. Fun de jaser avec elle. T'es allé la voir. Ah ben, je suis passée devant son bureau par hasard, là, puis c'est elle qui m'a parlé en premier. Puis, Ah ben, rien de spécial. Là, on a une discussion de cadre de porte, comme elle dit, là. Le sens de l'humour. cool. Elle est efficace, en tout cas. Juste une discussion de cadre de porte, puis Chloé a presque retrouvé son sourire. Je retourne la voir demain. Et ça, c'est vraiment cool. On est prêt pour aller répéter? Veux-tu venir assister à la répète, Chloé? Ça pourrait t'inspirer pour écrire notre succès? Non. Ben, j'ai des choses à faire, entre autres la BD que j'aimerais retoucher un peu. Ben, tu peux faire les deux. Travailler sur la BD tout en nous écoutant. Ben oui. Puis s'il te reste du temps, ben écrire des nouvelles paroles de chansons. As-tu fini de mettre de la pression, toi? Moi, je disais ça comme ça. Ben, de toute manière, j'ai une semaine pour l'écrire, hein. Ça me donne le temps. Ah, je suis super contente de savoir que t'as changé d'idée, Chloé. Bonne décision. À bientôt. Merci. T'es sûr que tu veux pas venir avec nous autres? Certaine. En tout cas, si tu changes d'idée... Non, j'ai quelque chose d'important à faire. Ah ouais? Je vais appeler ma mère.